Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire co-organisé par Speak Up Africa et l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme, ALMA. Avant de commencer, je voudrais vous informer que cet événement est disponible en anglais avec une interprétation en anglais dans Zoom. For English speakers, English interpretation is available in English. You can turn this on by selecting Interpretation from the black bar at the bottom of the Zoom window. Pour les francophones, vous pouvez accéder au service d'interprétation en français durant le webinaire en cliquant sur Interprétation en bas à droite de l'écran Zoom et sur l'option Français. Certains passages du webinaire seront en anglais. Si vous avez des questions durant ce webinaire, veuillez utiliser la fonction questions et réponses de Zoom pour poser une question et l'équipe vous répondra directement par écrit. Le webinaire d'aujourd'hui est organisé à l'occasion de la Journée mondiale pour l'élimination de la rage et nous sommes ravis d'accueillir des représentants des ministères de la Santé ainsi que de la société civile pour échanger autour de l'élimination des maladies tropicales négligées. Je m'appelle Yacine Djibo, je suis la directrice exécutive de Speak Up Africa, une organisation à but non lucratif de plaidoyer de communication stratégique basée au Sénégal et qui œuvre pour le développement durable en Afrique. Nous co-organisons cet événement d'aujourd'hui avec l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme, ALMA, qui est une coalition de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine créée pour favoriser la responsabilisation et l'action en matière des résultats contre le paludisme, les maladies tropicales négligées, la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente et la nutrition. L'objectif de notre événement d'aujourd'hui est vraiment de pouvoir partager avec vous des solutions innovantes telles que les efforts d'engagement communautaire et l'utilisation d'outils tels que la carte de score qui sont mises en œuvre par les différents pays au niveau continental pour accélérer la lutte contre les maladies tropicales négligées. Aujourd'hui, vous entendrez parler de la façon dont les différents pays utilisent les différents mécanismes de redevabilité et de suivi des actions de la carte de score pour vraiment pouvoir soutenir cet engagement politique dont nous avons beaucoup besoin et de pouvoir sensibiliser les dirigeants à prioriser les maladies tropicales négligées. Vous entendrez également parler de la carte de score communautaire et de la manière dont les membres de la communauté sont en mesure de jouer un rôle actif dans l'amélioration des services de santé et des résultats pour leur communauté. Vous entendrez également un représentant de la société civile qui vous parlera de la façon dont les communautés sont mobilisées dans cet engagement. Nous regarderons à l'occasion de cet événement 2 courts-métrages documentaires. Dans le premier, vous verrez comment le Congo utilise l'outil de carte de score pour améliorer la prise de décision basée sur les données et mobiliser des ressources pour les maladies tropicales négligées. Nous regarderons également un court-métrage sur la carte de score communautaire au niveau de l'Éthiopie. Et enfin, nous parlerons donc de la façon dont le mécanisme a donné à la communauté un rôle actif pour améliorer la qualité des soins de santé. Je vais maintenant donner la parole à Madame Joy Pumapi, qui est la secrétaire exécutive de ALMA, pour son discours d'ouverture. Joy est l'ancienne ministre de la Santé du Botswana. En plus de son rôle de secrétaire exécutive d'ALMA, elle est également coprésidente par intérim de la Clinton Health Access Initiative. Elle est également coprésidente du groupe d'examen d'experts indépendants pour chaque femme, chaque enfant, rendant compte chaque année au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les progrès qui ont été réalisés dans les pays en développement en matière de santé des femmes et des enfants. Et enfin, elle siège au niveau de nombreux conseils d'administration d'organisations internationales. Joy, vous avez la parole. Thank you so much, Yacine. We are delighted to be commemorating World Rabies Day. Neglected tropical diseases affect over 1.5 billion people worldwide and touch the most vulnerable people in our populations. Indeed, NTDs are not only a health problem,
They also hinder economic activity. They hinder growth and productivity and hinder education. Since its creation, the ALMA Scorecard for Accountability and Action has been presented every quarter to senior political leaders, including heads of state and government and ministers, to track progress and drive action. It has led to enhanced domestic resource commitments from countries and increased resources from partners. It has led to rapid political change and policy change, accelerated commodity procurement, and action to address emergencies. In 2017, African heads of state and government made the resolution of adding neglected tropical diseases indicators to the ALMA scorecard. The scorecard is personally reviewed by the African heads of state and government, putting neglected tropical diseases alongside malaria, HIV, AIDS, tuberculosis, maternal and child health as top health priorities for the continent. ALMA has also supported 40 countries in developing scorecard management tools to accelerate progress against these diseases. To date, 8 countries have developed scorecards specifically for neglected tropical diseases. These tools are used by Ministry of Health staff and their partners at national and subnational level to track progress and to monitor the implementation of key interventions. The use of the scorecard tool has led to significant action and impact, with countries using real-time data to respond to outbreaks, to shortages of staff or commodities, and to improve the quality of care. Scorecard tools have also facilitated increased financing and increased political and multi-sectoral engagement. At the heart of our chair, His Excellency President Uhuru Kenyatta's legacy agenda is digitalization. And as part of ALMA's engagement for increasing this access to data, His Excellency President Uhuru Kenyatta launched earlier this year the Scorecard Hub. In commemoration of our World Rabies Day, I'm delighted to announce we are launching today a series of new resources on neglected tropical disease scorecards and how countries have used the tool to accelerate the fight against these diseases, which affect the most vulnerable populations in our communities. We are also very happy to share the best practices from the use of these community scorecards, a critical tool to give communities an active role in improving services. You will hear today from Ghana's experience in designing a participatory process to improve services from the bottom up. And I would like now to introduce a short video about the community scorecard experience in Ethiopia. Ethiopia's Federal Ministry of Health first introduced the community scorecard in 2017 with the support of ALMA. In the space of only a couple of years, this initiative has yielded impressive results, improving the quality, the efficiency, accountability, transparency of primary healthcare services, and increasing community ownership, engagement, and empowerment to improve healthcare in our communities. Please learn from this video. Thank you. Dans les zones rurales d'Éthiopie, un nouveau processus communautaire participatif gagne l'attention et donne des résultats impressionnants. En moins de 2 ans, les unités de soins de santé primaires ont désormais obtenu plus de personnel qualifié et plus d'ambulances qui sont stationnées plus près des communautés. Grâce à ce nouveau processus, les membres de la communauté deviennent partenaires du ministère de la Santé pour améliorer la qualité et l'accessibilité des services de santé. Avec l'appui du ministère de la Santé et dans le cadre de la mise en œuvre du plan de transformation du secteur de la santé, un nouvel outil participatif appelé carte de score communautaire a été développé. La carte de score communautaire a été intégrée dans les mécanismes de redevabilité existants, notamment dans les supervisions du ministère de la Santé dans les établissements.
La carte de score communautaire est également un point permanent de l'ordre du jour des réunions trimestrielles d'examen de la performance dans les wordas ou districts. Ainsi, les scores donnés par la communauté sur des indicateurs de qualité des soins deviennent des indicateurs clés du suivi de la performance par le ministère de la Santé. Les réunions avec les membres de la communauté sont organisées de façon régulière pour que les citoyens puissent noter leur formation sanitaire locale. Une fois le vote et la discussion finis, les centres de santé doivent établir des plans d'action dans un délai d'une semaine au plus tard pour mettre en œuvre des améliorations pour redresser la performance et répondre aux commentaires de la communauté. Selon les responsables de la zone, pour au moins 80% des problèmes soulevés par la communauté, les centres de santé ont eu la capacité et l'autorité de mettre en œuvre les actions requises sans l'aide des niveaux supérieurs du ministère de la Santé. Pilotée pour la première fois en 2017, la carte de score communautaire est maintenant mise en œuvre dans plus de 60% des wordas ou des districts du pays. Cela a permis d'améliorer considérablement la qualité des services et d'accroître l'engagement de la communauté. Le ministère de la Santé s'efforce actuellement de déployer pour institutionnaliser davantage l'outil dans le reste du pays. C'est avec grand plaisir que nous allons passer à cette table ronde autour de l'utilisation des données et des outils comme la carte de score pour améliorer l'engagement communautaire autour des maladies tropicales négligées et leur élimination. Donc, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Diego Duc, le docteur Kokou et M. Salomon Dopakvogui pour justement échanger sur cette thématique tellement importante. Je vais commencer par demander à nos panélistes de bien vouloir s'introduire, nous en dire un peu plus sur ce qu'ils font et ensuite on va passer à une discussion autour de ces questions. Diego, je vais commencer par vous, si vous voulez bien vous introduire. Merci. Hello, everyone. My name is Diego Duque, and I'm a senior program officer with ALMA, supporting countries to develop and strengthen the use of scorecards at national and subnational level, as well as documenting and disseminating best practices around scorecard use. Pleasure to be with you today. Thank you very much, Diego. Dr. Kokou, I will turn over to you now to introduce yourself. I am Dr. Kokou Awuno Williams. I am a public health physician, health systems and policy analyst. Prior to that, I've been the director for policy planning, monitoring, and evaluation of the Ghana Health Service, and one of the key people who have driven the community scorecard implementation in Ghana. Welcome, and thank you so much for joining this panel. It's always a pleasure to be on a panel with you, and I very much look forward to our conversation. Je vais à présent me tourner vers Salomon. Donc, si tu peux te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Salomon Yedidia Dopakvogui, le directeur exécutif de l'ONG Jeunesse Secours. Jeunesse Secours intervient en Guinée dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Et nous collaborons beaucoup avec Speak Up Africa qui nous appuie dans ce sens. Et nous œuvrons beaucoup dans le cadre du plaidoyer et de la communication pour lutter contre les maladies tropicales négligées. En plus, je suis le vice-président de la coalition non-OMTN, qui est une coalition panafricaine qui s'élargit de plus en plus et nous espérons très bientôt cette coalition va couvrir toute l'Afrique pour le bien de nos communautés. Merci. Merci beaucoup, Salomon. Merci pour ton engagement sans faille autour de l'élimination des maladies tropicales négligées, de tout le travail que tu fais non seulement au niveau de la Guinée, mais même de manière plus large dans le cadre justement de cette coalition non maladies tropicales négligées. Donc, nous allons à présent donc commencer notre discussion.
Et je vais me retourner vers vous, Diego, pour un peu en connaître et en savoir plus sur les tableaux de bord communautaires et comment est-ce qu'ils diffèrent des outils de gestion des tableaux de bord pays. Merci. Thank you. Alma has been supporting the rollout of scorecards in countries since the year 2012. And scorecards are management tools that track the progress of priority indicators for health. Now, Alma's work largely focused starting on reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health, or RMNCAH, malaria, nutrition, and most recently, NTD scorecards. And the objectives of scorecards is always the same. It is really about translating the data into action and how that can be used for advocacy and accountability to drive improvements in the health system. Now, historically, the scorecards have really been looking at the supply side of the equation. That is, how is government providing those services? The scorecards oftentimes look at coverage indicators. So what percentage of pregnant women are receiving malaria medicines, or perhaps the coverage of a mass drug administration. But Ethiopia in 2017 actually recognized that a lot of their bottlenecks that they were finding on the scorecard really needed to be addressed at community level. And so to this end, the Ethiopian government really decided that it would be important to understand the demand side of the equation. That is, how are the community members actually experiencing these health services? And so in 2017, Ethiopia actually established client councils at community level. And they use these client councils to obtain quarterly feedback from community members. Now, community scorecards really have two objectives. Number one is to systematically assess what are the health system gaps, and then what are the action plans to address those gaps. And those gaps can be addressed not only by government and partners and all the stakeholders, but also by community members themselves. So it is actually a mechanism that helps to mobilize community members. Donc, merci beaucoup, Diego. Donc, j'ai noté dans ce que vous avez dit qu'il fallait utiliser les données pour pouvoir justement avoir une action qui en résulte, mais également pouvoir utiliser cet outil pour être redevable envers la communauté. Et vraiment aussi, le point qui m'a particulièrement marqué était de pouvoir avoir le retour de la communauté, parce que c'est très important dans tout ce que nous faisons de pouvoir les impliquer et que surtout qu'ils puissent s'approprier les interventions et qu'on puisse aussi identifier, qu'eux puissent identifier leurs gaps, pouvoir trouver des solutions pour ces gaps et ensuite, s'ils ne peuvent pas les combler au niveau communautaire, à ce moment-là, donc pouvoir voir au niveau du gouvernement ou des partenaires comment est-ce que ces gaps peuvent être comblés. Donc, merci encore. Et à présent, je vais donc me tourner vers le docteur Kokou, qui pourra donc partager avec nous l'expérience du Ghana et l'utilisation de la carte de score au niveau communautaire pour pouvoir impliquer la communauté. Et comme je le disais tout de suite, c'est vraiment la particularité de cette carte de score pour pouvoir améliorer la qualité des services. Docteur Kokou, vous avez la parole. Thank you very much for this opportunity to expand on build on what Dr. Diego has just said. I think that Dr. Diego has provided outline describing what the community scorecard, and I want to build on that from the Ghana perspective. For us in Ghana, the community scorecard is an essential component of our PAC strategy, primary healthcare strategy. I mean, our primary healthcare strategy has always focused, like as Dr. Diego said, really on the supply side, where we provide services, collect data, information, analyze, and try to feed back into the system. One important missing gap
is the demand side. What does the community think and what do they need and what can they do to support our health service delivery? So let me just say that the scorecard is an essential component of our PAC strategy, and it is based on engaging fully the community structures so that they can support us and improve, so that we can improve the quality of health services. Now, we use the community scorecard in many, many ways. And for us, it is a way, it's a strategy that is helping us to really, really improve the quality of either maternal health services, newborn services, child health services, and engaging also the community. And our community scorecard is a strategy that is operated under what we call our quality of care standard domain. Because essentially, what this does is that the feedback from the community, whether it's about services, whether about infrastructure, whether it's about communication, help us to actually expand and provide a better services. So it's basically focused on quality of health services. Now, if you look at our system, our use of a community scorecard, it essentially is in two major domains. The first one is the policy landscape, improve the policy landscape in terms of service delivery. But also, how do we build partnership with the community structures, particularly the leadership of the community, to be able to drive what we call accountability and action at the community level or the service delivery level. So we have used the community scorecard in many, many ways. You know, either the community are engaging us to be able to tell us what we are doing rightly or what we are doing wrongly, what are the essential gaps in the service that needs to be provided. You know, this is done through community leadership, through what we call the community health committee or management committee, meeting quarterly to be able to look at certain key indicators. We have developed 9 key indicators that they will look at, they will meet, they will score based on what they have seen at the facility or observed, and then they provide a feedback in terms of how they have seen the services, and these are addressed at various levels of the health system, whether it's at the community level, whether they have to build partnership with the district assembly, or whether they have to look for their own resources. Mind you, there are a lot of resources and in the community that the health service traditionally is not tapping into. So in a nutshell, these are some of the things that we are using the community scorecard for. First, for policy landscaping. Secondly, how using it to build partnership, a strong partnership, you know, with the community leadership so that we can drive health service quality. Over. Merci beaucoup, Dr Kokou, pour votre engagement. Tout d'abord, et ce que vous faites au niveau du Ghana. Vraiment, vous avez mis de l'avant, je pense, encore une fois, l'importance d'associer la communauté pour qu'ils puissent donc soutenir vos efforts pour pouvoir améliorer la qualité des services de santé. Et donc, je vais à présent, sur cette note, me tourner vers Salomon, qui a eu voilà, beaucoup d'expérience au niveau communautaire, justement dans le cadre de l'élimination des maladies tropicales négligées. Et donc, Salomon, je voudrais vraiment que tu puisses partager avec nous l'expérience que vous avez eue avec la communauté et notamment l'utilisation des données et le rôle que cela a eu dans le cadre de vos efforts. Merci Yacine. Je me réjouis vraiment de ce privilège que vous m'accordez afin de partager nos modestes expériences dans le cadre de la lutte contre les MTN et surtout toucher l'aspect de la redevabilité. Parce que, voyez-vous, la Guinée a eu le privilège de recevoir Dr Irénée de Alma afin de travailler sur la carte SCORE, grâce bien sûr à la facilitation de Speak Up Africa. J'ai été vraiment impressionné d'abord par la simplicité de cette carte
qui est un outil accessible à tous et facile à interpréter. Et dans un pays où nous sommes à 65, le taux d'analphabétisme est à 65%, et où il y a des difficultés de redevabilité au niveau des autorités, que ce soit tant les élus locaux au niveau des administrateurs, nous avons besoin d'un outil dans ce sens. Et nous continuons toujours à aborder cela. Et par rapport un peu au comment, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement dans ce sens, nous devons œuvrer, à mon avis, à nous approprier de cet outil qui est la carte score Alma. S'approprier de cet outil à un niveau plus décentralisé. Je crois que je me réjouis de voir que le Ghana a déjà atteint ce niveau. Et il est indispensable qu'en Guinée, pour que nous ayons plus de facilité avec le leadership, parce que des fois, vous voyez, il y en a qui ont de la bonne volonté par rapport à la redevabilité, mais les compétences, ou bien ils trouvent que c'est quelque chose de complexe. Donc, en Guinée, dans ce sens, il y a jusque-là un certain problème lié à la redevabilité, tout simplement parce que nous n'avons pas d'outils adaptés, ou bien chaque communauté a ses outils et fait sa redevabilité de la façon dont il l'entend. Si nous avons ce privilège d'avoir cette carte score Alma, nous pensons que cela, au-delà de la redevabilité, peut nous amener à plus d'engagement. Et cet engagement va se traduire par quoi? À ce que nous ayons un tableau de bord pour nous, organisations de la société civile, et voire même les organisations communautaires de base, pour pouvoir alerter facilement nos communautés qui sont en majorité analphabètes. Parce que vous voyez, avec la carte score Alma, par des jeux de couleurs, vous pouvez apprécier et faire apprécier au fait le niveau d'avancement ou les faiblesses. Nous avons un problème dans nos pays aussi et que la carte score Alma peut nous aider à pallier, c'est l'aspect des indicateurs. Vous allez voir au niveau de la plupart de ces communautés, il n'est pas évident de trouver des indicateurs réels. Mais si déjà à la base, les communautés, les leaders sont tenus à avoir des indicateurs de base, cela nous donne plus de facilité vraiment à pouvoir à l'avenir avoir des données réelles et à bien juger l'évolution des actions qui sont menées. Donc, de-là, nous croyons aussi que c'est un outil de mobilisation et qui crédibilise davantage les actions qui sont menées au niveau communautaire. Merci. Merci beaucoup, Salomon, pour le partage d'expérience, de ton expérience au niveau de la Guinée. Voilà, je pense que les quelques mots-clés qui ont attiré mon attention sont vraiment l'importance d'avoir un outil simple que la communauté peut s'approprier et qu'ils peuvent utiliser pour justement avoir des données fiables qui leur permettent ensuite de pouvoir agir et vraiment de pouvoir voilà, avoir cette opportunité de pouvoir avoir un outil de redevabilité. Donc, je pense que c'était très important d'avoir justement ces recommandations de la communauté et des communautés que tu représentes ici pour pouvoir justement voir comment on peut toujours améliorer l'outil, l'adapter au niveau de chaque pays, mais en même temps, comme tu l'as dit, je pense qu'il est aussi important qu'on puisse capitaliser sur ce qui se fait dans les autres pays et aussi pouvoir capitaliser sur la crédibilité que donne un outil tel que celui dont on parle aujourd'hui. Donc, merci encore et je vais je vais à présent me tourner vers le docteur Kokou pour vraiment savoir quels ont été des exemples concrets que vous pouvez partager avec nous où la communauté a pu contribuer à l'amélioration des services de santé. Yeah, thank you. First of all,
it's important for us to understand that the community is a powerful system, a powerful driver that we need to always keep tapping in. I can tell you that at the beginning of our work, we did what we call a cause of death study, and we realized that even to avert maternal mortality, there are culturally appropriate actions that are available in the community that can be taken by the community to be able to stop maternal deaths. So the community is a powerful resource that we need to keep on using. And we in Ghana are quite happy because this is what we have been looking forward to all the time, even as we develop our primary healthcare strategy. The fact that we were sitting down, waiting for people to come to us, treat them and go home, not knowing what is happening and what resources that they have. So the demand side in terms of understanding is very important. So for concrete examples, I think that mainly what we have done is to use the scorecard, to be able to address many of the service delivery gaps. You asked for concrete example. If I start the examples now, we can't stop because there are so many. But basically, using this feedback and getting the community-led action through the community health committees to be able to address. And there are many examples for resource mobilization, for instance, for health action in the community. The scorecard was able to lead the community health committees to be able to identify these resources. Health facility improvements, for instance, renovation of clinics and health centers and CHIPS compounds. In fact, in some instances, the scorecard led to acquisition of land for the building of new health facilities. For those of you who are familiar with our system, land acquisition is a very tricky and hard thing to find. But so through the scorecard, community are able to acquire land for government now to put on facilities for them as a way of other cheap compounds or etc. In actual fact, in cleaning facilities, in fact, the scorecard has led to even communities lobbying for resources from the local government system to be able to address some of the gaps that they found in their facilities. So there are several examples. In one region, for instance, in Ashanti region, for instance, through the community scorecard, the committee found that the maternity block of the health center, for instance, was in such a dilapidated state that couldn't have been renovated if they had waited for the government system from the national level to the regional level to do that. But through the effort of the community, through the scorecard, they are able to mobilize resources and able to get people to renovate that maternity block, and that is working very well. In other instances, for instance, the scorecard was used to increase attendance to antenatal health clinics. Communities were not coming to antenatal, but through the scorecard and action by the community health committee and the leadership, they were able to mobilize communities to do a lot of health education, and invariably the ANC attendance improve, and therefore, supervised delivery improve, and therefore maternal mortality and infant neonatal mortality was averted. So there are several examples of this. Even quality of care services. In one of the instances when the community health committee through the scorecard found out that the nurses were not living in the communities, they are disrespectful. They designed a way to be able to, ginger the nurses to understand their role that they have to play. And of course, the action and activities of the nurses, transform such a way that, we are providing what we call the respectful care to the community. So these are some of the examples that I would like to give, even in terms of lack of medicines at the facility. Through the community scorecard, the community management committee were able to mobilize the health system, the health administration, to be able to provide, medicines available readily for the facility, because that became a big challenge that people were not attending the facilities.
So these are a few of the many, many examples that I would like to give in regards to how Ghana have used this community scorecard to be able to drive, a better health system and filling the critical gaps that were existing at the community level, at the health center level, that otherwise would have been addressed. Thank you. Merci beaucoup, Dr. Kokou. Voilà, je pense que je ne vais pas énumérer tout ce qui a été fait parce que, comme vous l'avez dit, et déjà ce que vous avez partagé avec nous était impressionnant, et je pense que je vais juste dire que ce qui m'a particulièrement interpellée était vraiment quand vous dites que la communauté a une force très importante, voilà, qui permet justement d'accomplir tout ce dont vous avez mentionné comme étant les réalisations. Et je pense qu'au niveau du gouvernement du Ghana aussi, avoir cette ouverture pour justement pouvoir réaliser l'importance d'associer les communautés et de pouvoir les écouter, de pouvoir, sur la base de ce que vous entendez, adapter aussi les services que vous offrez pour pouvoir les améliorer, pouvoir également mobiliser des ressources. Donc, je pense que vraiment cet outil permet de pouvoir avoir une approche communautaire avec un impact réel, comme vous venez de partager avec nous. Je vais me retourner, donc Salomon, vers toi pour vraiment pouvoir, je pense que tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais vraiment pouvoir partager avec nous de manière spécifique comment vous travaillez avec la communauté pour pouvoir accélérer la lutte contre les maladies tropicales négligées. Merci Yacine. Comme je le disais tantôt, nous travaillons avec la communauté spécifiquement dans le cadre des MTN, dans le domaine du plaidoyer et de la communication, de la sensibilisation. Dans le domaine du plaidoyer, à ce jour, nous avons réussi à mobiliser plusieurs maires. Les maires, c'est les élus locaux qui dirigent les localités. Plusieurs, aujourd'hui, s'investissent dans la lutte contre les MTN en faisant un autofinancement. Vous savez, c'est des choses qui sont très rares en Afrique, où vous pouvez voir les communautés à travers le budget local accepter de prendre une partie de ces fonds pour engager dans le cadre de la lutte contre les MTN. Nous avons réussi à mobiliser, à intégrer dans le plan d'action des investissements de quelques 5 communes aujourd'hui qui ont des programmes planifiés pour mener des activités de lutte contre les maladies tropicales négligées. Et cela s'est fait à travers le plaidoyer. Vous voyez, les gens ont un autre aperçu en ce qui concerne les maladies tropicales négligées. Souvent, on pense que c'est une fatalité, ou bien tout simplement, on se dit que c'est lié à un mauvais sort. Donc, le premier défi que nous avons eu, c'était de mobiliser d'abord ces leaders, ces élus locaux, leur faire comprendre c'est quoi les MTN, qu'ils aient une connaissance réelle et qu'ils sachent que ces MTN, au fait, ne sont pas des fatalités. Ce n'est pas lié à un mauvais sort, mais c'est lié à des attitudes, des comportements, à notre vie environnementale. Nous les avons édifiés sur les moyens de prévention et de lutte contre ces maladies. Et ils ont trouvé qu'il y a certains moyens de prévention qui sont vraiment à leur portée et qu'ils peuvent faire quelque chose dans ce sens. Au-delà de la sensibilisation, il y a beaucoup qui se sont engagés davantage lutter contre les MTN en donnant plus de place au WASH et essentiellement à la création de nouveaux points d'eau, à l'assainissement, à la mise en place de latrines, etc., etc. Donc, vous voyez, au-delà, après cela, nous avons engagé un second processus. Ce processus, c'était la communication. Parce que même les traitements de masse, les communautés étaient très réticentes par rapport aux traitements de masse. Ils pensaient tout simplement que ces produits avaient des effets secondaires à long terme. Et des fois, il y en a qui pensaient, au fait, ils ne sont pas malades, ils ne voient pas la pertinence.
de prendre ces produits. Et le partenariat que nous avons eu avec Speak Up Africa est venu à point nommé, parce que déjà vers mars 2019, il y a eu des émeutes dans certaines localités, parce que d'autres avaient pris du praziquantel et que ces enfants s'étaient évanouis, avaient eu des effets secondaires. Les médias ont interprété cela autrement en parlant de cas de mort. Donc, ça a amené de grandes violences dans certaines communes environnantes de la capitale Conakry. Ça fait que le programme MTN n'osait plus parler de distribution de masse. Donc, le défi qu'on avait, comment revenir à cela? Donc, grâce à ces subventions, nous avons pu d'abord former, en plus des élus locaux, nous avons formé les journalistes des médias. Avant la formation des journalistes des médias, nous avons fait d'abord un plaidoyer avec les responsables des médias pour qu'ils acceptent de parler des MTN sans s'attendre en retour à quelque chose. Mais quand ils ont compris au fait que les MTN ne sont pas des cas isolés, ça touche des milliards de personnes et qu'il y a certaines maladies, au fait, quand on les rencontrait, on pensait que c'était lié à un mauvais sort. C'est un peu le cas de l'éléphantiasis. C'est un peu le cas de ceux qui sont victimes d'onchocercose. Ils ont compris au fait que ces maladies n'étaient pas dues à ces cas de mauvais sort ou de fatalité, mais à des comportements sociétals qu'on pouvait corriger. Et que ces maladies avaient un poids vraiment lourd sur l'économie. Ils se sont engagés et depuis, il y a eu de plus en plus de communication. Et aujourd'hui, au niveau des programmes MTN, souvent, il y a des problèmes d'interlocuteurs. Il y a tellement de médias qui sont disposés de parler des MTN que des fois, on ne trouve pas les interlocuteurs qu'il faut. Donc, dans ce sens, nous sommes toujours en train d'œuvrer parce que nous croyons que les MTN concernent tous les âges. Nous utilisons aujourd'hui, nous avons commencé ce processus grâce bien sûr à l'expertise de Speak Up Africa qui est vraiment très fort dans ce domaine, où nous sommes en train d'identifier des influenceurs, comme on les appelle au niveau des réseaux sociaux, mais des personnes aux ressources qui pourraient toucher les jeunes pour que cela soit davantage partagé, qu'il y ait une meilleure communication qui puisse amener un changement de comportement. Parce que nous croyons que les MTN, c'est vrai, c'est lié à la pauvreté et tout ce qui s'ensuit, mais c'est aussi quelque chose qui peut être culturel. Donc, si on arrive à enlever les obstacles culturels, si on arrive à avoir les comportements qu'il faut, en plus des traitements de masse que l'État est en train d'apporter, nous pouvons venir vraiment à bout des maladies tropicales négligées. Donc, voici un peu ce que nous faisons, sans aussi oublier l'aspect, nous avons des champions, des chefs traditionnels, des religieux que nous utilisons à travers des spots qui parlent aux communautés des moyens de prévention, mais aussi des conséquences liées au MTN et quelles sont les attitudes, les comportements qu'ils doivent nécessairement avoir pour éviter ces maladies tropicales négligées. Donc, voici de façon très brève ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la lutte contre les MTN au niveau communautaire et qui, de plus en plus, porte un impact. Il est à reconnaître que depuis 2019, vraiment, les maladies tropicales négligées sont connues au niveau des communautés. Bien avant, quand tu parlais de MTN, on pensait à une société de téléphonie. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de MTN, aux Guinéens, ils savent qu'il s'agit des maladies tropicales négligées. Donc, il y a un engagement réel au niveau des élus, au niveau des médias, mais sans oublier aussi la disponibilité du programme. Et de plus en plus,
la société civile est impliquée parce que nous avons eu à former plus d'une quarantaine d'organisations de la société civile de l'intérieur du pays et qui acceptent tant bien que mal, malgré leurs moyens, de faire de façon volontaire des sensibilisations, des communications sur les MTN. Et si nous arrivons à avoir les cartes score allemands au niveau communautaire, je suis sûr dans un très bref délai, nous aurons des résultats élogieux dans le cadre de la lutte contre les MTN. Merci. Merci beaucoup, Salomon. Merci pour ton engagement vraiment sans faille. Hein. Je pense que tu as eu à faire beaucoup de choses au niveau de la communauté, au niveau donc, de la Guinée. Tu as donné des exemples concrets d'actions de plaidoyer qui ont eu un résultat et un impact, mais aussi tu as souligné l'importance de la communication pour pouvoir changer les comportements et aussi faire connaître les maladies tropicales négligées, parce que ça aussi, c'est très important, même dans un cadre où on veut justement mettre en place des outils comme la carte de score communautaire. Encore faudrait-il que les communautés connaissent les maladies tropicales négligées et le priorisent. Donc, c'était très important. Et aussi, le point autour des médias, des champions et également l'engagement de toutes ces organisations de la société civile qui sont vraiment nos relais au niveau des communautés, avoir cet engagement de toutes ces différentes parties prenantes et critiques pour l'élimination des maladies tropicales négligées. Et je pense que le plaidoyer a été fait également à Alma hein, pour qu'on puisse justement mettre en place ces cartes de score au niveau communautaire, au niveau de la Guinée. Et on fera vraiment tout, en tout cas au niveau de Alma et de Speak Up Africa, pour continuer la collaboration avec toi et à travers toi avec le réseau des organisations de la société civile, mais également avec le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour les soutenir et aussi voilà, tous les différents partenaires à tous les niveaux. Donc, merci encore. Et donc, à présent, on arrive au terme de ce panel, mais avant voilà, de clôturer, on avait quand même reçu déjà une question qui avait été présoumise par le public. Donc, et c'était par rapport justement à ce Scorecard Hub, comme on l'appelle. Hein. Donc, et je voudrais vraiment, Diego, me tourner vers toi pour que tu puisses nous parler de ce que c'est que le Scorecard Hub et ensuite de pouvoir nous expliquer comment ce hub contribue à renforcer les outils de la carte de score. Thank you, Dr. Jibo, for the question. The Scorecard Hub was actually launched this year in February of 2021 by His Excellency Uhuru Kenyatta, President of Kenya, of course, but also current chair of ALMA. And this is a website that is an invaluable resource for countries and partners that want to learn more about scorecards and how to strengthen the impact of scorecards. The Scorecard Hub, which can be accessed by going to www.scorecardhub.org, is actually a place where you can view other countries' scorecards for the countries that have chosen to publish their scorecards publicly. You can also access different case studies about country best practices. So for example, if you wanted to learn more about Ghana's community scorecard, there are some excellent case studies there where you can learn exactly how they've achieved so much impact. There are also excellent guides and toolkits. For example, toolkits on indicator selection, how to integrate the scorecard into accountability mechanisms. And these are really helpful for ministries of health that want to sort of strengthen the impact of scorecards. Importantly, we have also developed online courses consisting of videos and PowerPoints and quizzes where people can actually take different courses to learn about the different aspects of scorecards. How do you analyze a scorecard? How do you use that analysis to generate smart actions? And so I encourage everyone to actually sign up for these courses because they're really quite excellent.
The Scorecard Hub is also used to host webinars. So if you're interested in attending more of these webinars, we certainly encourage you to sign up for our newsletter, and we'll keep you posted on when the next webinar is. So I highly encourage everyone to check out the Scorecard Hub. Thank you. Merci beaucoup. Je pense que c'était très important, effectivement, qu'on comprenne ce dont il s'agit et toutes les ressources que vous avez à disposition à travers cette plateforme en ligne. Et on vous partagera, bien entendu, le lien pour que vous puissiez y aller, avoir plus d'informations sur les cartes de score, sur ce qui se fait au niveau des différents pays, mais également avoir accès à des webinaires tels que celui d'aujourd'hui, mais également donc avoir accès à des experts qui peuvent répondre à vos questions. Donc, je pense que c'est vraiment une plateforme qui contient beaucoup d'informations et qui permet vraiment de capitaliser sur ce qui se fait au niveau de tous les pays dans le cadre de l'utilisation de ces cartes de score. Donc, merci Diego de nous avoir donc donné plus d'informations par rapport à cette plateforme. Nous allons à présent accueillir donc le docteur François Missamou, coordonnateur du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées du Congo, qui va partager avec nous l'expérience du Congo avec la carte de score communautaire. Docteur Missamou, vous avez la parole. Je suis docteur François Missamou, directeur du Programme national de lutte contre l'onchocercose au Congo. Et j'ai la charge de coordonner les maladies tropicales négligées. Donc, depuis déjà 3 ans, nous utilisons la carte SCORE. La carte SCORE, qui est certes un outil de suivi des indicateurs que nous avons retenus et que le pays a retenu pour la lutte contre les maladies tropicales négligées, et aussi leur élimination. Mais c'est devenu pour nous un véritable outil de plaidoyer, non seulement pour la mobilisation des ressources humaines nécessaires pour la lutte contre les maladies tropicales négligées, mais aussi pour la mobilisation des ressources. Et donc, à ce titre, nous avons inséré la carte SCORE dans tous les rapports que nous adressons à la hiérarchie, non seulement sanitaire, mais aussi les rapports que nous adressons à tous les partenaires qui contribuent au financement ou encore à l'appui technique de la mise en œuvre des activités de lutte contre les maladies tropicales négligées au Congo. Et donc, la carte SCORE, elle est examinée au cours des différentes sessions de formation et recyclage des agents de santé qui travaillent dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, mais aussi à tous les différents focus de sensibilisation et de plaidoyer sur les maladies tropicales négligées, des focus que nous organisons à l'endroit des responsables, tous les leaders communautaires, dans les différents départements et à différents niveaux. Ce qui fait que tous ceux qui sont impliqués dans la distribution de masse de médicaments connaissent ce que nous appelons carte SCORE et sont informés donc des différents résultats que nous avons obtenus dans leurs différentes circonscriptions. Le Congo a produit un film sur l'utilisation de la carte SCORE et je vous invite donc à suivre avec nous ce film que nous avons produit. Les maladies tropicales négligées, MTN en sigle, sont un ensemble de 20 maladies considérées actuellement par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et associées à la pauvreté, affectant principalement les populations des pays tropicaux et subtropicaux.
Déjà, la carte score, en un clin d'œil, te ressort les districts qui ont bien travaillé, les districts qui ont l'air de fléchir et les districts qui n'ont pas bien travaillé. Donc du coup, l'agent de santé qui regarde sa carte score sait déjà que chez moi, ça n'a pas marché. Et ça lui pousse à aller faire une analyse plus approfondie pour rechercher donc les solutions à cela. Ainsi donc, plusieurs agents de la santé sont formés sur les bonnes pratiques de l'utilisation de la carte score. Les données de surveillance épidémiologique provenant des districts sanitaires sont chargées dans la carte score par les gestionnaires de données. La carte score, ainsi renseignée, peut être consultée par des décideurs sur 3 axes de redevabilité: revue, action et suivi. Ainsi, ils peuvent à leur tour réagir et prendre des décisions nécessaires pour l'élimination et le contrôle de ces maladies. La carte score a aidé à mobiliser les ressources. Grâce au rapport que nous partageons avec les partenaires, nous avons constaté une nette amélioration de nos budgets avec particulièrement l'OMS-ESPEN. La carte score au Congo connaît une décentralisation progressive. Elle est utilisée par les acteurs de haut niveau au niveau du ministère de la Santé, conseillers, programmes, MTN et ESNIS. Au niveau du département, par les administrateurs et les gestionnaires de données. Avec la vision de soulager le Congo du lourd fardeau causé par ces maladies, le ministère en charge de la Santé a sollicité à la plateforme ALMA une assistance technique et financière pour la décentralisation de la carte de score sur les maladies tropicales. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire qui était vraiment une occasion pour nous tous d'échanger autour de différentes solutions innovantes telles que les efforts d'engagement communautaire et l'utilisation d'outils tels que la carte de score. Nous avons pu voir ce qui se fait au niveau de différents pays. Nous avons pu entendre la perspective des ministères de la Santé, de la société civile et des différents partenaires pour comprendre quelles étaient donc les différentes actions qui étaient entreprises au niveau des différents pays, mais également l'importance et de l'implication de la communauté dans le cadre de l'amélioration des services de santé et vraiment pouvoir comprendre comment est-ce que les communautés peuvent être mobilisées, comment elles sont mobilisées et comment on peut à travers des outils tels que celui-ci, pouvoir avoir le leadership communautaire, pouvoir avoir un outil de redevabilité, pouvoir avoir un outil d'action et aussi un outil de suivi. Donc, cet outil permet vraiment d'avoir tous ces différents axes qui permettent aux communautés de s'approprier la lutte contre les maladies tropicales négligées. Je voudrais également remercier tous les participants qui ont été avec nous aujourd'hui, toutes les questions qui nous ont été posées. Le dialogue va continuer, donc nous serons bien entendu à votre disposition pour répondre à des questions futures que vous pouvez avoir. Je voudrais également encore une fois remercier donc, nos panélistes qui nous ont fait l'honneur de partager leurs expériences avec nous. On a parlé également du hub donc par rapport à toute l'utilisation de la carte de score, les données qui sont disponibles, les outils, l'accès aux experts. Donc, il sera important aussi que vous puissiez utiliser ce hub comme une ressource pour vous. Et finalement, je ne saurais terminer sans remercier ALMA, donc le partenaire avec lequel on a co-organisé cet événement à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage.
Et ça a été vraiment, c'est un partenariat que nous avons depuis de nombreuses années dans le cadre de nos activités de lutte contre le paludisme et maintenant dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Pour nous, il est critique au niveau de Speak Up Africa de pouvoir avoir des outils et des données qui nous permettent justement de faire notre travail de plaidoyer. Et grâce à des outils comme celui-ci, nous pouvons aussi faire un plaidoyer fort pour pouvoir mobiliser les ressources, pour pouvoir mobiliser la communauté, pour pouvoir mobiliser le secteur privé et toutes les autres parties prenantes avec lesquelles nous travaillons tous les jours. La société civile, les médias, les champions que nous utilisons et que vous êtes tous, donc, sont des piliers importants pour pouvoir accomplir notre mission. Nous croyons fermement au niveau de Speak Up Africa que chaque personne a un rôle à jouer pour pouvoir éliminer les maladies tropicales négligées. Tous les secteurs doivent être impliqués et nous sommes vraiment ravis d'avoir pu partager ce moment avec vous et nous espérons qu'ensemble, nous allons éliminer les maladies tropicales négligées. Je vous remercie.